bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous poursuivons notre semaine sur Jésus, nous voulons lui ressembler et une des choses que Jésus a beaucoup fait lorsqu'il était sur terre, il a enseigné. Et aujourd'hui, on a accès, gloire à Dieu, à tellement d'enseignements, mais je pense que c'est bon qu'on puisse aussi retourner voir ce que Jésus a enseigné à ses disciples, à la foule, sur tellement de sujets. Et bien souvent, quand on a une question, on s'empresse d'aller chercher un enseignement ici et là. Et je le redis, les enseignements sont très bons, sont excellents, mais c'est tellement bon aussi de pouvoir retourner, nous, directement dans notre Bible et laisser le Saint-Esprit nous parler, laisser le Saint-Esprit venir nous montrer des choses, souligner lui-même des versets dans notre Bible. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui en retournant voir quelques enseignements simples de Jésus. Oui, et un enseignement déjà qui est capital, Jésus va le dire, que c'est en ses commandements qui est la loi et les prophètes, c'est celui d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même. Et un enseignement qui est fondamental dans les enseignements de Jésus, c'est l'enseignement de l'amour. Et Jésus va beaucoup parler par parabole. La Bible va nous dire qu'il va parler par parabole et la foule ne va pas toujours comprendre. Et même les disciples eux-mêmes non plus ne vont pas toujours comprendre. Mais gloire à Dieu, ils ont été courageux, ils ont posé la question, explique-nous. Et la Bible dit que Jésus allait toujours expliquer justement à ses disciples le sens de sa parabole. Et une des paraboles que Jésus va donner par rapport à l'amour de son prochain, ça va être celle de ce Samaritain. Et on connaît la parabole du bon Samaritain. Et en fait, cette parabole, cet enseignement de l'amour, je crois qu'encore aujourd'hui, est tellement profond, tellement puissant et tellement portant. On parle de ressembler à Jésus et de lui ressembler pas à travers ce qu'on a entendu, mais ce qu'il a dit lui-même. Et Jésus nous a dit d'aimer notre prochain. Notre prochain, c'est pas la personne qui nous ressemble, c'est pas le chrétien comme nous qui est assis dans l'église, c'est un autre humain qui est créé lui aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Jésus nous encourage justement à aimer des personnes qui sont différentes de nous, à manifester notre amour, non pas juste dans des paroles, mais dans des actes. Et je crois qu'aujourd'hui, alors que des fois, il y a des situations en ce moment qui peuvent vraiment diviser, parce qu'on a des avis contraires, on a des opinions contraires, parce qu'on est peut-être dans un pays avec des partis politiques qui nous amènent à nous diviser. Peu importe, il y a vraiment beaucoup d'occasions de division dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, un enseignement que le Seigneur nous donne, c'est d'aimer notre prochain. Et notre prochain, c'est pas celui qui va à l'église juste avec nous, c'est pas le frère qui nous ressemble parce qu'on vient du même pays, parce qu'on a la même couleur de peau. Notre prochain, c'est les gens, les hommes et les femmes que Dieu a créés à son image. Lorsqu'on parle des enseignements de Jésus, moi je vois là le sermon sur la montagne, là, quand on lit dans Matthieu, c'est Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Et déjà, moi je m'étais dit, waouh, 3 chapitres pour les enseignements de Jésus. Et tu vois qu'il enseigne sur tellement de questions pratiques de la vie, compris l'amour dont tu parlais aussi, Nadine. Mais il a tellement enseigné et à la fin de tout ça, vers la fin, et puis il dit qu'il il est venu comme accomplir la loi et les prophètes. Et en fait, tu réalises dans tout ce que tu lis que il dépassait en fait l'entendement. L'entendement des gens était quand même bouleversé parce qu'il allait beaucoup plus loin que ce que eux ils avaient entendu jusqu'alors. Il dit, mais si tu te mets juste en colère contre ton prochain, si tu le traites juste d'imbécile, mais tu as déjà comme péché. Donc, en fait, il est venu comme dépasser tout ce que les autres avaient dans leur entendement jusqu'à présent. Et quand tu réalises ça, tu réalises que les enseignements de Jésus ont vraiment le potentiel de renverser des raisonnements, de renverser des choses qui peuvent être à l'intérieur de toi et de les dépasser en fait. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a marqué quand j'ai lu ça, c'est qu'il prenait différentes situations et à ces situations, là où ça devait être normal, c'est comme s'il poussait le bouchon un peu plus loin. Là où tu vas te dire naturellement, mais oui, mais si quelqu'un me fait du tort, mais c'est normal que je lui en veuille. Là, il va te dire, non, mais il faut que tu pardonnes même. Parfois, tu as l'impression que c'est toi qui dois même t'excuser et tout, d'aller vers ton prochain. Et ça, c'est quelque chose que Jésus a enseigné. Et c'est tellement important de savoir que chaque fois qu'on s'expose aux enseignements de Jésus, il vient renverser
des choses qui pouvaient être à l'intérieur de nous, qu'on prend comme acquis ou comme normal dans notre vie de tous les jours. Mais les enseignements de Jésus ont vraiment ce potentiel de venir briser des choses, renverser des raisonnements et nous aider à vivre de la manière comme Jésus voit, pas de la manière dont on nous a appris, pas de la manière que notre expérience de la vie nous a communiqué, mais de la manière vraiment comme Jésus voit. Et on va voir que, OK, mais ça vient parfois dépasser notre simple expérience ou notre entendement commun de la vie de tous les jours. Ouais, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. Moi, il y a des gens, je suis pas d'accord avec eux. Il y a des gens, qu'est-ce que je disais? Il y a des gens, je suis pas d'accord avec eux. Et des enseignements, je me dis, ouais, je sais pas. Mais quand c'est Jésus qui le dit, ouais, je sais pas. Mais d'un autre côté, bah, je sais, face à lui, face à la parole de Dieu, que c'est la parole de Dieu est vérité, que c'est à moi de me soumettre. Et c'est pour ça que c'est important de toujours retourner à la parole de Dieu directement, parce qu'on peut se permettre d'avoir des avis sur plein de choses, mais quand c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu a le dernier mot, sur mon expérience, sur mon avis, sur mes opinions, sur mon bien, ma façon de penser qui me semble sage, sur ma sagesse. Et quelquefois, on entend même des très bons enseignements qui sont vrais, mais parce qu'ils sont trop durs, peut-être, parce qu'ils sont trop radicaux, on n'est pas d'accord. Puis finalement, on revient à la Bible, on se dit, mais c'est exactement ce que Jésus disait. Donc, c'est à moi de me soumettre. Ma chair était dans tous ces états quand j'ai peut-être entendu un enseignement sur le pardon, un enseignement sur l'amour. Non, mais ça, c'est too much. C'est complètement déséquilibré. Et quand tu vois Jésus qui dit, non, tu pardonneras 70 fois, 7 fois, ou 7 fois, 70 fois. En tout cas, ça revient au même résultat. Beaucoup de fois. Ouais, beaucoup de fois. Tu vois, qu'il était sans demi-mesure concernant certains sujets. Et encore une fois, tu peux te permettre de ne pas être d'accord. Tu peux te permettre de ne pas être d'accord avec nous. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Annabelle. Et puis, tu as raison. T'as le choix de pouvoir ne pas être d'accord avec moi, Aurélie ou Nadine. Mais quand c'est Jésus qui le dit, quand on prend les évangiles et que Jésus a dit, Jésus a enseigné telle chose, comment débattre avec lui? Ça me fait penser quand je pense que c'est quand Jésus parle du pardon, je ne sais plus exactement où, mais ils sont comme, mais qui peut donc être sauvé? Donc tu réalises qu'aux yeux des disciples, c'était vraiment trop grand, en fait, ça semblait trop grand ce qui pouvait être demandé, mais aux yeux de Jésus, c'était comme la norme basique du royaume de Dieu, mais c'est aussi comme ça qu'on réalise qu'on a vraiment besoin de l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans toute la vérité. Et quand tu parlais tantôt, tu parlais de comment on doit vraiment se laisser nos raisonnements tomber face à ce que la parole de Dieu dit, ce que Jésus enseigne. Et je crois que tu parlais, Annabelle, hier, de l'importance de retourner dans les évangiles, de relire. Et je crois que quand on baigne dans la parole de Dieu, quand on lit ce que le Seigneur dit, ça vient nous confronter. Et c'est vrai que ça vient renverser certaines choses, ça vient renverser un raisonnement, une expérience. Par exemple, quand on parle du pardon. Des fois, Jésus va dire de pardonner, d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maudissent et tout ça. Mais dans la vraie vie, tu vas te dire, non, il a fait ceci, et tu vas te justifier. Mais le Seigneur est en train de te dire, non, en fait, c'est ça la direction que tu dois prendre. Et c'est quand tu te laisses exposer aux paroles du Seigneur et à la parole de Dieu, c'est là que ça vient te transformer et c'est là que ça te rend capable de mettre en application toutes ces choses. Si tu lis la parole de Dieu que comme un livre d'histoire ou comme un livre historique ou comme un livre comme ça, c'est sûr que ça va juste rester, ce sera trop difficile à saisir. Mais lorsque tu comprends que c'est la parole qui est vivante et permanente, elle peut trancher jointure et moelle, etc., qu'elle porte la vie en elle, à ce moment-là, elle te transforme. Et un enseignement que le Seigneur parle, c'est par rapport à la pureté. Quand il va dire que si ton œil est pour toi une occasion de chute, vaut mieux l'arracher et le jeter. Si ta main, vaut mieux la couper. Et tu te dis, mais ça a l'air tellement dur. Mais c'est vrai, est-ce que nous, en ce moment, est-ce qu'on est capable d'appliquer cela? Parce qu'on est sur notre téléphone, on regarde des choses qui sont pour nous une occasion de chute, une occasion de convoitise, de la maison d'un tel, de la voiture d'un tel. Mais le Seigneur est en train de te dire, si c'est pour toi une occasion de chute, arrête. Mais est-ce qu'on est capable de dire, OK, je vais enlever cette application, je vais éteindre mon téléphone parce que je ne veux pas chuter dans la convoitise de ce que mes yeux sont en train de regarder. Et c'est ça, en fait, Jésus est en train de nous amener à vivre une vie pas rigide, mais vraiment de consécration, en fait. Et lorsqu'on le lit, on se rend compte que non, c'est pas juste un Jésus qui vient comme ça se promener. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, il y avait une église américaine qui avait lancé cette campagne de
qu'est-ce que Jésus ferait. Il y avait vraiment des des bracelets avec le sigle et tout ça, What would Jesus do? Voilà, WWJD. Et en fait, c'était l'idée de, avant de réagir, pose-toi la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ta place? Qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation-là? Et je crois que quand dans notre vie chrétienne, on a ce contact avec la parole, mais ce contact aussi avec le Seigneur, de se dire devant une situation, qu'est-ce que Jésus ferait ici? Est-ce que Jésus continuera à regarder ça? Est-ce que Jésus répondrait à cette personne-là? Est-ce que Jésus va aller rapporter cette histoire-là? Et vraiment, ça va nous aider à le ressembler davantage. Et aussi, il parlait de ne pas ressembler aux pharisiens, de se méfier du levain des pharisiens, en parlant de l'hypocrisie aussi. Et l'une des façons aussi, justement, quand tu regardes les pharisiens, en fait, ils avaient la parole dans la bouche. Et ils étaient là, ils étaient des personnes qui étaient supposées, en tout cas, connaître la parole, etc. Mais Jésus a quand même mis en garde contre cette attitude qui consiste justement à faire l'hypocrite, OK, je prêche certaines choses aux autres, mais moi-même, c'est pas trop ça. Et je me permets en fait de ne pas mettre en pratique et tout. Et ça aussi, c'est quelque chose que les enseignements de Jésus mettent en lumière, parce que, ben oui, c'est si tu te connectes aux enseignements de Jésus, mais tu vas voir que lui, ben, ce qu'il prêche, c'est ce qu'il met en pratique, en fait. Mais toi, si tu es semblable aux pharisiens, entre guillemets, parce que, justement, tu es plus dans l'hypocrisie, un jour à l'église, un jour dans les enseignements, un autre jour un peu en train de faire tout ce que tu veux, comme tu veux, à ne pas respecter les enseignements, mais c'est sûr que la parole va te reprendre. C'est sûr que ces enseignements de Jésus vont te reprendre. Donc, c'est aussi ça qu'on lit, et moi, j'ai vraiment zoomé dessus, j'ai envie de dire. Quand j'ai lu les évangiles, je le savais parce qu'on me l'avait déjà enseigné, mais quand j'ai relu les évangiles, tu relis, tu vois que, mais en fait, ça l'énervait vraiment, l'attitude des pharisiens. C'est pas juste, faut pas être hypocrite un peu, mais il se tenait vraiment contre cette attitude-là. Et ça nous donne aussi une façon d'agir dans notre propre vie pour nous dire, OK, mais si Jésus s'est tenu contre ces choses qui étaient enseignées, qui étaient répandues à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, mais si c'est tenu contre ces choses, mais moi aussi, parce que je suis ces enseignements, je veux me tenir contre ces choses. Et quand moi-même, je me positionne comme enseignement, en tout cas, je dois, pareil, ne pas porter ce levain comme les pharisiens, de ne pas marcher dans l'hypocrisie, mais vraiment marcher dans le sens et dans la direction de Dieu. Et hier, on a parlé des prières de Jésus qui étaient simples. Et en fait, ces enseignements, je trouve, apparaissent un peu de la même façon. Bon, même si quelquefois, on ne comprend pas tout, mais c'est simple, les mots sont simples, mais quelquefois, la conclusion ou le message qui était transmis n'était pas forcément accessible facilement, mais c'était avec des mots simples. Et je crois que Jésus arrivait dans un contexte où, justement, les pharisiens enseignaient, et enseignaient peut-être de façon compliquée, de façon très intellectuelle, et c'était pas un langage qui parlait à tout le monde. Et c'est ça qui est super intéressant quand tu regardes quand Jésus enseignait, c'est qu'il parlait de choses qui étaient accessibles. Il prenait des images qui parlaient aux gens. Il venait de se passer une situation, il réagit sur cette situation. Il veut illustrer le royaume de Dieu. Il prend un enfant. Et en fait, tout est comme ça. Et constamment, il va prendre des images qui nous parlent, en tout cas qui parlaient vraiment à cette époque-là. Et puis aujourd'hui, quand on lit, quelquefois, on peut peut-être un peu moins bien comprendre, mais c'est demander au Saint-Esprit, mais dans mon temps, dans ma génération, dans ma situation, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Quelle image aurait pu prendre Jésus? Mais une des choses qu'on doit retenir, c'est que Jésus a choisi la simplicité. Jésus n'a pas décidé d'aller dans des choses compliquées avec des mots compliqués. Il s'est dit, les gens doivent me comprendre. Les gens doivent comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Ils doivent comprendre que Dieu les aime. Ils doivent comprendre qu'ils doivent vivre une vie de sainteté, une vie de consécration, qu'ils doivent renoncer à leur vie. Ils doivent comprendre qu'ils sont pécheurs et qu'il y a un enjeu de vie éternelle. Et tout ça, il l'a fait à travers des images, à travers le blé, à travers quoi encore? Vrai. À travers des paraboles aussi. Et c'est de se dire, si moi j'ai besoin d'enseigner,
peu importe à quel niveau, peut-être en tant que mère de famille, enseigner mes enfants lors d'un petit culte familial, choisissons la simplicité. Et ça, c'est vraiment une grande leçon que Jésus nous donne. Choisissons la simplicité. Une fois, je parlais avec Yveline et puis elle me parlait d'un enseignement qu'elle avait écouté. Elle me dit, franchement, je pense que c'est super, mais j'ai pas compris. J'ai dit, mais moi non plus. Mais parce qu'en fait, c'est tellement super. C'est des mots waouh, waouh, waouh. Et tu sens que c'est... je sais pas, t'as l'impression que c'est super, mais en fait, t'as rien compris pour toi, pour ta vie. Et quelquefois, t'as besoin d'entendre des enseignements qui viennent directement parler à ton cœur, où t'as pas besoin d'un dictionnaire pour pouvoir comprendre juste une phrase. Et moi, ce que j'aime aussi, non seulement ces enseignements, ces paraboles qui parlaient, mais c'est qu'un enseignement aussi, c'est lui-même aussi sa façon d'être. Je crois que ça nous enseigne énormément sur la simplicité, justement. Que je me dis, c'est Dieu qui vient sur terre et qui naît dans une étable, qui marche à pied, qui va chez des prostituées, chez des gens de mauvaise vie, qui s'assoit, voilà, qui parle avec des enfants, qui touche des lépreux, qui va vers des démoniaques. Je veux dire, il avait la foule qui était là, mais qui quittait la foule pour aller dans le lieu secret parler à son Père. Et en fait, je crois que il y a les enseignements de Jésus, mais sa vie aussi nous enseigne. Et hier, tu parlais de la vie privée, vie publique et au ministère. En tant que personne qui sert Dieu, on est dans le ministère, on est dans cette vie publique. Mais est-ce que on est aussi, oui, on a les enseignements de Jésus, ses paraboles et ses explications, mais sa vie, sa personne. Est-ce que nous aussi, nous sommes simples? Est-ce que nous aussi, nous sommes accessibles? Est-ce que nous aussi, nous allons où est-ce que le Seigneur nous envoie? Je crois que ça aussi, c'est quelque chose aussi à regarder, à se dire, je veux ressembler comme Jésus, je veux ressembler comme Jésus dans ce qu'il enseigne, mais je veux ressembler comme Jésus aussi dans sa façon d'être, sa façon d'interagir aussi avec les gens autour de lui. Et tu parles aussi d'interagir. Jésus, il a enseigné la foule, mais il enseignait aussi les disciples de façon spécifique. Et moi, ça m'interpelle dans le sens où tu peux choisir la position que tu veux que Jésus t'enseigne, en fait. Tu peux choisir que, OK, je vais faire partie de la foule, ou alors je suis un disciple qui sera plus près, qui va me rapprocher de lui. Plus tu te rapproches de Dieu, tu vas voir que tu as accès à certaines révélations, à certains enseignements que tu n'aurais pas accès si tu ne t'étais pas rapproché. Et quand on parle d'enseignement de Jésus, je pense qu'on parle aussi de ça parce que Jésus parle encore aujourd'hui. Jésus enseigne encore aujourd'hui, en fait. Et par le Saint-Esprit, il nous communique certaines choses, des révélations. Même la Bible parle des mystères de Dieu, des choses cachées que l'œil n'a pas vues et n'a pas encore entendues. Et le but n'est pas de... En fait, il y a toute la parole déjà que le Saint-Esprit peut te révéler lorsque tu décides de te rapprocher de Jésus. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous a montré. C'est qu'il y a des informations privilégiées qu'il donne à ses intimes, qu'il donne à ses proches. Là où dans la foule, on dit même afin que vos yeux voient, mais ne perçoivent point, vos oreilles entendent, mais ne comprennent point. Ça veut dire que moins tu es proche de lui, moins tu vas peut-être entendre des choses et tout, voir des choses, mais la perception, le discernement, la compréhension précise de ces choses, tu ne les auras pas forcément parce que tu n'as pas fait le pas de se rapprocher. Donc, les enseignements doivent nous pousser à nous rapprocher davantage de lui. Et il y a des choses qu'il va révéler. C'est aux disciples que Jésus a révélé ce qui va se passer avec le Saint-Esprit. C'est que je vous enverrai un consolateur. Et tout, il parle des choses comme ça. Ça aussi, d'ailleurs, c'est des points, moi, qui me marquent parce que sur terre, il annonçait des choses à venir. Et ça aussi, c'est de l'enseignement que de réaliser que, mais en fait, lui, il a dit qu'il va partir et tout, même s'il ne comprenait pas trop. Et puis, mais il a annoncé aussi les choses qui vont se faire. Il a annoncé sa mort, il a annoncé sa résurrection, il a annoncé le Saint-Esprit. Donc, tu vois qu'il a comme... il les a pas laissés, ignorants. Mais il a vraiment mis tout en place pour que ses disciples comprennent ces enseignements et se l'approprient, en fait. Et c'est valable pour nous aujourd'hui. Jésus n'a pas fini de parler. Par l'Esprit de Dieu, il parle encore, il est prêt à nous enseigner encore, et il suffit juste de prendre cette position de quelqu'un qui veut recevoir au-delà de la perception commune, de quelqu'un qui veut aller plus loin, et le Saint-Esprit va nous révéler la parole de Dieu, et ça va faire la différence dans notre vie. Tu sais, tu parles des paraboles. Annabelle t'a dit tout à l'heure que quand Jésus, justement, veut nous amener à comprendre dans ses enseignements que cette vie ici,
elle est passagère, voilà, que l'éternité et toutes ces choses, tout ce qu'on fait ici, voilà, nous suit. Un des enseignements, moi, une des paraboles, en tout cas, je me rappelle quand j'étais toute bébé dans la foi, qui m'avait vraiment marqué, c'est la parabole du semeur. Du semeur qui va lancer la semence le long du chemin. Et évidemment, les apôtres n'avaient pas compris, les disciples, pardon, n'avaient pas compris. Et Jésus va leur expliquer après, pour leur donner c'était quoi la semence, c'était la parole, et puis les différents types de terrains. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, cette parabole, elle parle encore. Elle parle encore parce que aujourd'hui, encore une fois, on est en train de dire on veut ressembler à Jésus, on veut se rapprocher de Jésus, mais quel type de terrain nous sommes? Et beaucoup, nous sommes encore le terrain, soit il y a les épines qui sont là, on n'a pas de fond, on n'est pas enraciné, ou on est le terrain que voilà, les convoitises d'aujourd'hui, les choses d'aujourd'hui étouffent la parole. Et encore, beaucoup d'entre nous nous retrouvons dans ces terrains-là. Et moi, c'est une parabole que je relis souvent, et quand je la relis, je me dis toujours, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis encore, si je stresse pour cette situation, est-ce que je suis en train d'être ce terrain qui est en train d'être étouffé par les choses d'aujourd'hui? Et quand on était justement jeunes chrétiens, on se disait, mais comment les disciples, ils n'ont pas tout compris? Parce qu'on lit en différé. Et là, nous, on a toute l'histoire au complet. On se dit, mais c'était simple. Moi, vraiment, j'aurais compris dès le début, vraiment, et tout ça. Mais c'était dur pour eux de comprendre. Et bien, de la même manière, même pour nous aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne saisit pas encore. On est en train, peut-être quelqu'un aujourd'hui est stressé, tu es en train de courir après quelque chose, mais tu es en train de courir après du vent. Tu es comme cette terre, ce terrain qui est étouffé par, la parole est étouffée par les soucis de ce monde. Peut-être quelqu'un d'autre, tu es là et puis tu pleures après une guérison, tu soupires après une guérison, mais c'est comme ce terrain que la parole a été donnée, mais l'ennemi a soufflé et la parole est partie. Tu as écouté le message qui te disait que tu étais guéri, que par les meurtrissures de Jésus, tu avais été guéri, tu as reçu cette parole, tu as cru, mais lundi, mardi, mercredi, voilà, les soucis, le stress ou quelque chose a volé en fait cette parole qui était venue pourtant pour te donner cette confirmation, te donner cette révélation de ce que Jésus avait fait. Et vraiment, on veut juste prier pour vous. On veut juste prier pour vous, pour dire on n'est pas là pour vous raconter la Bible de A à Z. Vous l'avez déjà à la maison, vous l'avez sur EM Bible, vous l'avez accès. Mais on est en train de vous inviter à vous reconnecter à Dieu tout simplement. On est en train de vous inviter à retourner vers Jésus. Peu importe l'enseignement, peut-être pour certains, l'enseignement du pardon jusqu'à aujourd'hui, ça coince. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est l'enseignement de l'intégrité ou l'enseignement de l'amour. Peu importe. On aimerait juste vous inviter à dire, Seigneur Jésus, oui, je sais que tu es venu. Je sais que tu es venu enseigner tellement de choses. Et je sais que je dois aller plus loin avec toi. Mais viens me prendre par la main. Parce que par moi-même, je ne pourrais pas être à l'image voilà, au standing qu'il faut si tu ne me prends pas par la main. Si tu ne me tiens pas par la main, je ne pourrais pas y arriver. Mais comme Annabelle a dit hier, j'aspire à être comme toi, Jésus. J'aspire à te ressembler. J'aspire à marcher comme toi sur cette terre. J'aspire à être ce témoin, cet ambassadeur de ton royaume. Ce témoin de qui tu es, de ce que tu peux faire. Alors vraiment, si c'est votre prière, je vous encourage en fait à faire cette prière. Je vous encourage à vouloir ressembler à Jésus. Je vous encourage à ce que le Seigneur ouvre vos yeux sur votre situation, sur l'état de votre cœur. Quel est le terrain que votre cœur est afin que vraiment il puisse faire un travail et que vous puissiez le ressembler. Seigneur, je te recommande, mon frère et ma sœur qui suivent cette émission, je recommande les cœurs qui se sont connectés à cette série. Tu sais, Seigneur, que nous avons prié par rapport à cette série. Que cette série vienne te glorifier, Seigneur Jésus. Que cette série ramène des cœurs à toi. Seigneur, nous prions maintenant que tu te présentes toi-même. Oui, Seigneur, tu es celui qui te présente toi-même. Viens te présenter dans les cœurs. Seigneur, viens mettre une soif nouvelle pour ta parole. Viens ouvrir les yeux, viens faire tomber les écailles. Seigneur, merci parce que des cœurs se tournent vers toi. C'est là le désir de notre cœur. C'est là notre motivation. C'est de ramener des gens à toi. Seigneur, nous ramenons, Seigneur Dieu, toutes ces personnes. Nous appelons, Seigneur, que ta lumière luise dans leurs ténèbres. Merci parce que maintenant, tu les prends par la main. Pour ceux, Seigneur Dieu, qui luttent encore avec le péché. Pour ceux qui luttent encore avec le non-pardon. Pour ceux qui luttent encore avec de la haine ou de l'amertume ou de l'animosité dans leur cœur. Pour ceux qui luttent avec peu importe la faiblesse, peu importe, Seigneur Dieu, ce qui se passe dans leur vie, tu les connais et tu les aimes et tu les as affranchis. Tel que ta parole dit que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Merci Seigneur parce que maintenant, ils se lèvent et ils se saisissent de tout ce que tu as fait à la croix, Seigneur Dieu. Et ils marchent maintenant en nouveauté de vie. Comme Aurélie l'a dit, non pas comme des pharisiens, non pas comme avec hypocrisie,
dit, mais ils se saisissent pleinement de tout ce que tu as fait. Et oui, tu peux transformer des vies. Oui, Seigneur, tu peux créer une vie tout à fait nouvelle, tout à fait belle, tout à fait admirable, tout à fait qui te glorifie en fait, qui rend honneur à qui tu es. Merci Seigneur, parce que tu t'invites dans le cœur de toutes les personnes qui écoutent cette émission aujourd'hui et qui aspirent à plus de toi. Merci parce que tes enseignements sont maintenant clairs dans leurs oreilles, dans leurs pensées. Et ce n'est pas compliqué. Le Saint-Esprit explique à leur cœur, témoigne, atteste à leur cœur afin qu'ils puissent comprendre ce que tu leur as dit dès le commencement à travers ta parole. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. 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 Et pendant que Nadine parlait de la parole et de cette parabole du semeur, j'ai vraiment, en tout cas, je souhaite de tout mon cœur que le Seigneur vous révèle davantage sa parole. J'ai beaucoup pensé au Réma, à la révélation de la parole de Dieu, parce qu'on est en train de parler des enseignements de Dieu, et un enseignement reste vide si la révélation de Dieu, si l'Esprit de Dieu ne vient pas donner vie à cette parole, ce sera une série d'informations que vous aurez. Or, si ce ne sont que des informations, mais ça concourt plus à gonfler l'orgueil, je vais dire ça comme ça, plutôt qu'à la transformation. Or, le but de s'exposer à l'enseignement de Jésus, c'est un but de transformation, parce que la parole a pour but de séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Et vraiment, c'est le mot révélation que j'avais beaucoup à cœur quand Nadine parlait tout à l'heure, pour vous dire que vraiment aspirer à une parole révélée. Pas juste, quand on parle des enseignements de Jésus, il ne s'agit pas de lire sa Bible juste comme ça, mais que la révélation de la parole vienne changer votre existence en fait. Que la parole, la Bible dit que les paroles sont esprit et vie, et que Jésus a les paroles de la vie. Donc, c'est pas normal que tu lis les évangiles, tu lis tout ce que Jésus a dit et que ça ne produise pas la vie en toi. Donc, ma prière, c'est que cette parole-là, alors que vous allez décider d'ouvrir votre Bible pour regarder à Jésus, comme on a vu. On a fait une série même dans le passé sur la simplicité de l'évangile, ou revenir à la simplicité de l'évangile. Donc, alors que vous allez ouvrir votre Bible de façon simple pour regarder à Jésus-Christ et à ses enseignements, ma prière pour vous, c'est que la révélation de cette parole vous éclaire et qu'elle vous donne une nouvelle intelligence, qu'elle vous donne un réma, une façon de penser qui vous transforme en profondeur et qui produit des actes de foi. Et alors que vous êtes en train de mettre en pratique cette parole, que le Seigneur vous visite et vous remplisse, je suis sûre que alors que vous allez prendre le choix de mettre en pratique la parole qui vous a été révélée, vous allez nous raconter des témoignages de foi, parce que c'est cette parole qui va s'accomplir dans votre vie. Alors, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore commencé, à reprendre la lecture des évangiles. Laissez-nous un commentaire. Dites-nous quel évangile vous avez choisi et ce qui vous a interpellé dans votre lecture. Quelque chose peut-être que vous n'aviez pas vu depuis très longtemps, quelque chose sur lequel vous étiez passé. Mais en tout cas, je crois que cette semaine, oui, Jésus va devenir plus vivant que jamais dans votre vie et reprendre la place qui lui est réservée, la place qu'on doit lui donner. Et alors, on va se dire à demain, les filles, pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.